Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce n'est pas ta stratégie qui détermine tes résultats, c'est ton état d'esprit, c'est ton mindset qui te fait gagner ou perdre. Et du coup, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et voir en quoi l'état d'esprit peut impacter nos résultats en trading. Ok. Donc, très important de comprendre ça, parce qu'en fait, il y a des gens qui cherchent une solution miracle là où il n'y en a pas. Mais s'il y aura une seule chose qui peut être une solution miracle, c'est votre état d'esprit. Parce que votre état d'esprit, en quoi ça peut être une solution miracle? Parce que dès le moment que vous allez recalibrer votre état d'esprit avec un état d'esprit de gagnant, bah forcément, vous allez gagner. C'est de la magie, je sais pas comment expliquer ça, mais dès qu'on a un état d'esprit de gagnant, on va agir, par rapport à la formule pensée, sentiment, action. Penser être un gagnant, sentiment, ressentir qu'on a un gagnant, et les actions, du coup, on va prendre des actions de gagnant. Ce qui va faire que le résultat, PSA égale R, résultat, on va être un gagnant. Aussi simple que ça. Pourquoi le mindset est un facteur clé de réussite en trading? Alors, aujourd'hui, la plupart des gens ils disent bah, le mindset, c'est 80% de vos résultats en trading. C'est totalement vrai. Alors, c'est totalement vrai. Peu importe la personne qui va vous dire le contraire, il vous ment. Aujourd'hui, le mindset, c'est 80% de vos résultats en trading. Aujourd'hui, tu vas comprendre le lien direct entre ton état d'esprit et tes résultats. Et surtout, comment l'améliorer pour maximiser tes gains. Parce que tout est une question de passer d'un état à un autre état. C'est comme ça que ta vie, elle passe de pauvre à riche. Parce que tu passes d'un état à un autre état. Et cet état, c'est l'état d'esprit. Pourquoi le mindset influence les résultats? La perception du marché. Donc là, on a deux traders. Ils peuvent voir le même graphique, mais en fonction de leur état d'esprit, l'un verra une opportunité et l'autre verra un risque. Pendant le Covid, le C-19, on a eu une chute des marchés financiers. À ce moment-là, il y avait des gens qui ont acheté voilà, ils ont acheté pendant cette chute. Et en même temps qu'ils étaient en train de racheter, il y a des gens qui étaient en train de vendre cette chute. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux états d'esprit qui avaient lieu. Il y avait l'état d'esprit qui se disait, bon, c'est la fin, ciao, c'est le moment de quitter les marchés. Et il y avait un autre état d'esprit qui était, ce n'est pas encore la fin, les marchés peuvent repartir, c'est le meilleur moment d'acheter, tout le monde vend, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. C'est totalement en fait un état d'esprit différent. Et c'est ce qui explique que les gagnants en bourse ne sont pas des génies. Les gagnants en bourse, c'est juste des gens qui ne savent qu'une seule chose, qui ne savent faire qu'une seule chose, c'est acheter. C'est-à-dire tout le temps, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Que le marché baisse, c'est là, à ce moment-là, ils achètent encore plus. Ces gens qui ne font que acheter. Ils sont programmés pour acheter. Et c'est pour ça qu'ils sont gagnés en bourse. C'est pas des sorciers, pas des gens qui savent capter des bottoms ou quoi que ce soit. C'est juste parce que leur état d'esprit leur dit, les marchés, ça fait 25 ans qu'ils montent, ils vont toujours continuer à monter, j'achète. Aussi simple que ça. Tout est état d'esprit. Décision émotionnelle. Un mindset négatif, ça entraîne des décisions basées sur la peur, le doute ou la vengeance. Exemple concret, après une série de pertes, un trader avec un mindset fixe se décourage et abandonne, alors qu'un trader avec un mindset de croissance apprend de ses erreurs et s'améliore. Je vais m'arrêter ici, ok? Et dites-moi en commentaire, quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous avez un état d'esprit de mindset fixe ou est-ce que vous avez un état d'esprit de mindset de croissance? Parce que là, on voit clairement que l'état d'esprit le plus important, c'est le mindset de croissance. Parce que tout le monde fait des erreurs. Tout le monde perd de l'argent en trading. Il y a des moments où tu es sur une stratégie et que ta stratégie, tu penses qu'elle est bonne, mais en vérité, elle n'est pas bonne.
tu vois. Et c'est pas pour autant que tu vas te dire, ouais, faut que j'arrête, faut que je me décourage, etc. Non, c'est juste que tu dois te recalibrer, tu dois trouver une nouvelle stratégie, quelque chose qui va mieux marcher avec les conditions actuelles du marché, ou tout simplement attendre que les conditions soient en ta faveur. Je vois trop de gens qui veulent trader des setups qui ne sont pas en leur faveur. C'est-à-dire le marché, tu sais que ta stratégie, elle marche. Tu sais que ta stratégie a besoin d'une certaine condition pour marcher. Par exemple, tu as une condition qui est que tu sois dans une tendance. Le marché décide de ranger. Et toi, tu vois que tu as déjà mangé deux stops alors que tu as respecté totalement ta stratégie. Bah, au bout d'un moment, il faut que tu comprennes que le marché, en fait, les conditions actuelles ne sont pas propices à ta stratégie et qu'il faut être smart et te dire, bah, vaut mieux me retirer. Pourquoi tu te retires pas? Parce que c'est pas en forçant le marché qu'il va bouger, hein. Tu vois? Donc, au bout d'un moment, il faut que tu aies pareil, cet état d'esprit de te dire, OK, là, le marché, il ne correspond pas aux conditions de ma stratégie, autant que je me retire et je patiente. Je patiente le temps que les conditions soient plus propices à ma stratégie et là, je serai de retour. OK, mais tout en gardant un œil sur les marchés, en mettant des alertes de manière à voilà, voir quand le marché va vraiment partir en tendance. C'est important. C'est important d'avoir cet état d'esprit et de pouvoir se recalibrer parce que tu as forcé quelque chose qui ne veut pas et que tu ne peux pas forcer. Donc, sois OK avec ça, donne-lui son temps, et toi tu te recules, tu te retires le temps que les conditions soient propices. Au moins, ça te préserve de l'argent et ça te permet de, quand les conditions seront là, bah, tu auras le bon état d'esprit, tu seras suffisamment comment dire, reposé pour tabasser le marché, tu vois. Alors que si tu restes dans des conditions qui ne sont pas propices à ta stratégie, ça peut agir sur ta psychologie. Et quand ce sera les bonnes conditions par rapport à ta stratégie, bah, tu vas pas agir correctement parce que tu te serais tellement fait tabasser par le marché que tu vas te dire, ouais, mais voilà, tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Donc vraiment, si le marché n'est pas dans tes conditions, va faire autre chose et attends que les conditions soient en ta faveur. Donc là, on va avoir un exemple concret. Donc après une série de pertes, un trader avec un mindset fixe, il se décourage et il abandonne. Alors qu'un trader avec un mindset de croissance, il apprend de ses erreurs et il cherche constamment à s'améliorer, voire il se dit, OK, les conditions sont pas bonnes, je vais patienter. Donc là, on a deux états d'esprit. On a l'état d'esprit fixe et on a l'état d'esprit de croissance. Là, on peut voir donc l'état d'esprit fixe, c'est quelqu'un qui croit que les compétences sont figées. Résultat, il abandonne facilement, se décourage après des pertes. Croire que les compétences sont figées. Les compétences ne sont pas figées. Euh, Hier, tu sais pas faire du vélo, tu apprends à faire du vélo, demain, tu sais faire du vélo. Donc, les compétences ne sont pas figées. Mais la personne qui a un état d'esprit fixe, il croit que les compétences sont figées et que soit on les a, soit on les a pas. Celui de mindset de croissance, il croit que les compétences s'acquièrent avec l'effort, le temps, la patience. Résultat, il persévère, il apprend de ses erreurs et s'adapte. Exemple inspirant. Les grands traders comme Paul Tudor Jones ou Jesse Livermore, ils avaient un mindset de croissance, ce qui leur a permis de surmonter des pertes massives et de rebondir. Euh, j'ai lu un livre où il y avait un trader qui a eu 10 années de pertes sur les marchés financiers. En 10 ans, il perdait. Et après ces 10 ans de pertes, il est devenu extrêmement riche, juste parce qu'en fait, des fois, l'état d'esprit met du temps en fait à switcher, tu vois, pour comprendre des choses. Surtout si tu as un état d'esprit, on va dire, très rigide, où genre tu te dis c'est noir ou blanc, tu vois. Alors que des fois, le marché, il peut faire du rouge. Tu vas me dire, mais comment ça, il fait du rouge? Bah, par exemple, en fait, tu as trois conditions. Toi, tu as une tendance haussière, soit tu as une tendance baissière, soit tu as un range. Une stratégie ne peut pas faire, peut pas être à la fois une stratégie de tendance et à la fois une stratégie de range. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, admettons que le marché soit dans une stratégie de range, eh ben, euh, toi, tu t'obstines.
jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, tu comprennes, tu vois. Et ça, peut-être que ça t'a fait perdre beaucoup d'argent, mais au bout d'un moment, tu vas comprendre que l'obstination ne sert à rien, tu vois. C'est des exemples comme ça. On parle de adapter vraiment cet état d'esprit de croissance. Euh, donc, est-ce que tu te reconnais plus dans un mindset de croissance, donc plus dans un mindset de croissance ou plus dans un mindset fixe? Tu peux me dire en commentaire comment tu te ressens par rapport à ça. Donc là, on va voir comment développer un mindset gagnant. Donc, la première chose, c'est d'accepter l'échec comme un apprentissage. Chaque perte est une leçon, pas une fatalité. On va aller un peu plus loin. Moi, il y a une chose que je me dis toujours en trading, c'est que chaque perte me rapproche d'un gain. Première chose. Ça, même si c'est pas forcément vrai, mais je le répète. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet d'être ultra discipliné dans mon approche. Parce que je me dis toujours que chaque perte me rapproche d'un gain. Donc, imagine que mon prochain trade, bah, dans ma tête, c'est un gain. Bah, du coup, mon prochain trade, c'est un gain. Du coup, je vais le prendre, je vais respecter à 100% ma stratégie. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'est un gain, en fait, tu vois. Alors que si j'ai pas euh, accepté la perte, bah, du coup, je vais me dire, mon prochain trade peut être une perte. Et vu que c'est pour ça que je te dis de recalibrer ton cerveau de cette façon, où tu te dis, le prochain trade, c'est un gain. De cette façon, tu vas agir comme si c'était ton setup. Tu vois? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais en fait, tu vas agir parfaitement comme ta stratégie. Alors que si tu te dis, bah, ça peut être une perte, bah, tu vas peut-être couper trop tôt ou tu vas mettre un break-even trop tôt. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu te dis, bah, c'est un gain, bah, tu vas laisser courir le trade. Tu vois un peu? Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut se dire. À chaque fois que tu as perdu, tu te dis, bah, le prochain trade, ça sera le bon. Ça te permet vraiment de recalibrer ton cerveau et de rester dans un framework à 100% aligné avec ta stratégie. Ensuite, tu dois te focaliser sur le processus, pas les résultats. Donc, tu dois mesurer ton succès par l'exécution de ton plan, pas par les gains immédiats. Donc, en fait, il faut que tu te récompenses par rapport à l'exécution de ton plan et pas par les gains immédiats. Ça, c'est vraiment un shift qu'il faut faire. Pourquoi je vous dis de faire ce shift? Parce qu'en fait, quand vous allez faire du backtesting, ça je vous le recommande fortement, mais en fait, quand vous faites du backtesting, vous voyez qu'en fait, dans l'année, il y a des périodes de gain, il y a des périodes de perte. OK? Et genre, il y a des gens, ils partent en folie totale parce qu'ils ont vu une période de perte. Mais vu que ils n'avaient pas en fait calibré leur cerveau à accepter que dans un an, on peut traverser des périodes où voilà, ça va être un peu mou, les marchés par rapport à sa stratégie. Et du coup, on va faire peut-être du 1%, 1%, 1%, etc. Et après, il y aura un mois où genre, on va faire du 15%, tu vois. Mais le fait que toi, tu n'as pas récolté suffisamment de data pour accepter et comprendre ces périodes-là, et ben du coup, tu pars en folie. C'est-à-dire qu'au bout de, je sais pas moi, au bout de 2 mois, tu vas te dire, c'est bon, j'arrête. Alors qu'en fait, au moment où tu arrêtes, c'est juste à ce moment-là où le marché décolle et tu rates en fait l'opportunité d'avoir une bonne performance, juste parce que tu n'as pas été constant, justement par rapport au fait que tu n'avais pas suffisamment de données pour prendre en compte cette variable. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer sur le processus et pas les résultats, parce que le processus, tôt ou tard, il va te payer. Le processus, tôt ou tard, il va te payer. Il n'y a aucun moment où le processus, si tu le fais correctement, il va pas te payer. Tôt ou tard, il faut qu'il te paye. Tu vois, donc peut-être qu'il va pas te payer sur les 2 prochains mois, mais d'ici 3, 4, 5, 6, sur les 12 mois de l'année, tu vas être payé. Juste parce que tu respectes ton processus. Ensuite, tu dois adopter une mentalité de long terme. Justement, c'est là où on vient sur ce point. Tu ne vas pas chercher à gagner à chaque trade ou chaque mois, mais tu dois chercher à être rentable sur le long terme. Du coup, tu sais que sur le long terme, sur plusieurs mois, ma stratégie, elle est rentable. Donc, dès le moment que tu sais que sur plusieurs mois, ta stratégie, elle est rentable, tu t'en fous de ce qui se passe sur le moment présent parce que tu sais que sur la longue, ta stratégie, elle est rentable. Tu vois? Et ça, c'est vraiment important d'adopter cette mentalité. La chose suivante, c'est s'entourer de positifs. Donc, tu vas lire des livres inspirants, tu vas suivre des mentors, tu vas éviter les influences négatives. Aussi, tu vas faire
tout ce qui va être les affirmations positives ancrées sur le trading. C'est-à-dire que tu dois te répéter et avoir une forte confiance dans le fait que, quelles que soient les périodes actuelles que tu traverses, ne sont pas les reflets des périodes futures que tu vas traverser. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment-là, tu fais, je sais pas moi, 18% le mois, mais ça ne veut pas dire que tous les mois, tu vas faire 18%. Il y a un moment où, genre, le marché il va peut-être changer de conditions par rapport à ta stratégie et du coup, tu vas baisser en termes de performance. De la même manière que si aujourd'hui, tu es sur une performance de 2% mensuel, ça ne veut pas dire que tu vas rester sur 2% mensuel. Ça se trouve que le marché, au bout d'un moment, il va partir. Et là, tu vas passer du 18, du 20, du 30, du 40. On ne sait pas. Parce que personne n'est capable de prédire ce que va faire le marché. Le marché, il peut partir en rallye et partir en rallye jusqu'à la fin de l'année. Mais juste parce que tu es quelqu'un, tu es impatient, bah, tu vas rater en fait ce rallye parce que tu n'auras pas été constant et discipliné dans ton plan. Donc, ton mindset, il influence directement tes résultats. Donc, le plus, c'est d'adopter un état d'esprit de croissance et tu verras tes performances s'améliorer. Donc, de l'état d'esprit de croissance, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment noter ce truc que, OK, aujourd'hui, je suis à 2, mais demain, je peux être à 15, après-demain, je peux être à 18. Rien n'est figé dans le temps. Donc, demain, on parlera des habitudes des traders gagnants et de comment les adopter. Donc, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Donc là, je t'invite à liker la vidéo si tu as aimé ce que j'ai partagé, de t'abonner et partage ton expérience en commentaire. Et dis-moi si tu es plutôt un mindset fixe ou un mindset de croissance.